Si tes nuits sont devenues difficiles, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur le chemin du sommeil. Ici, on ne lutte pas contre la nuit, on réapprend à lui faire confiance. Tu ouvres les yeux et tu regardes l'heure. 2h17, 3h04, 4h38, toujours la même heure. Comme si quelqu'un appuyait sur un bouton. Tu te retournes et tu essayes de te rendormir. Parfois tu y arrives et souvent non. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malédiction non plus. Il y a une logique derrière ces réveils répétés. Une logique biologique, une logique nerveuse, une logique émotionnelle et parfois une logique médicale. Dans cette vidéo, on va la décrypter ensemble pour que tu puisses enfin comprendre ce que ton corps essaye peut-être de te dire. Comprendre pourquoi ton corps se réveille à la même heure, c'est déjà la première étape pour que ça change. Pour comprendre les réveils nocturnes, il faut d'abord comprendre comment le sommeil fonctionne vraiment. Le sommeil, ce n'est pas un état uniforme. Ce n'est pas 7 ou 8 heures de silence continu. C'est une succession de cycles. Chaque cycle dure entre 60 et 120 minutes. Chaque cycle est composé de plusieurs phases. Le sommeil lent léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Ces phases ont chacune un rôle précis. Le sommeil profond restaure le corps physiquement. Le sommeil paradoxal participe au traitement des émotions, à la mémoire, à l'intégration de ce que tu as vécu. Et entre chaque cycle, il y a des micro-réveils. Ils font partie du processus naturel. Et ils s'allongent au fil de la nuit. C'est aussi pour cela qu'on se réveille souvent plus facilement en deuxième partie de nuit. Le réveil nocturne survient souvent à la jonction entre deux cycles, au moment précis où le cerveau remonte naturellement à la surface. Se réveiller la nuit en soi, c'est normal. Tout le monde le fait. La plupart du temps, sans même s'en souvenir. Mais il y a un moment où le réveil nocturne mérite qu'on s'y attarde. Quand il cumule 3 caractéristiques. 1. Il est gênant. Il perturbe réellement la qualité de ton repos. Tu te lèves le matin avec la sensation de ne pas avoir récupéré. 2. Il est régulier. Il survient systématiquement à la même heure ou presque, comme s'il était réglé sur une alarme intérieure invisible. 3. Il est persistant. Le retour au sommeil est difficile, voire impossible. Tu restes éveillé des dizaines de minutes, parfois des heures. Donc gênant, régulier, persistant. Si tu cumules ces 3 caractéristiques, ce réveil n'est pas un caprice, c'est un signal. Et les signaux, ça se lit. Je veux m'arrêter sur un mot qu'on n'ose pas toujours utiliser, l'insomnie. Beaucoup pensent que l'insomnie, c'est ne pas dormir du tout. Ce n'est pas ça. L'insomnie peut aussi se manifester par un temps d'endormissement supérieur à 30 minutes, des réveils nocturnes prolongés ou un sommeil non réparateur. Et cela au moins 3 nuits par semaine, depuis au moins 3 mois, avec un impact sur ton quotidien. Il existe 2 formes principales d'insomnie. Il y a l'insomnie d'endormissement, c'est la difficulté à initier le sommeil malgré la fatigue, et l'insomnie de maintien. Ce sont les réveils nocturnes fréquents avec une difficulté ou une impossibilité de se rendormir. C'est souvent aussi celle-là dont souffrent les personnes qui se réveillent à la même heure. Elles s'endorment, mais à 2h, 3h ou 4h du matin, quelque chose se rallume. Si tu te reconnais dans cette définition, tu n'es pas seul et surtout, ce n'est pas une fatalité. Entre chaque cycle de sommeil, il y a une fenêtre de transition. Un moment où le cerveau remonte brièvement à un niveau de vigilance partielle. Et dans cette fenêtre, le cerveau évalue la situation. Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent à régler? Est-ce qu'une tension est présente? Est-ce qu'une pensée réclame mon attention? Et si tout est calme, sûr, apaisé, il replonge. Et tu ne t'en souviens même pas le matin. Mais si quelque chose attire son attention, une lumière,
un bruit, une tension, une pensée anxieuse, une sensation corporelle, une tension corporelle, alors il reste en surface. Et comme les cycles ont une durée relativement régulière, cette fenêtre peut revenir toujours au même moment. C'est pour ça que tu peux te réveiller toujours à la même heure. Pas parce que ton corps est capricieux, mais parce que, à ce moment-là, ton cerveau évalue quelque chose. Et parfois, il trouve quelque chose qui l'empêche de replonger. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur le lien entre le stress et le réveil nocturne. Le stress ne provoque pas forcément le réveil, il le rend perceptible. Tout le monde remonte à la surface entre les cycles. Mais une personne détendue replonge immédiatement, sans même réaliser qu'elle s'est réveillée. Une personne anxieuse, stressée ou en hypervigilance, elle remarque ce réveil. Parce que son cerveau capte le signal, il commence à traiter, à analyser, à anticiper, à chercher une solution. Et cette activation mentale suffit à maintenir l'éveil. Quand tu vis une période de stress, ton système nerveux reste en état d'alerte partielle, même pendant la nuit. Il guette, il surveille, il est prêt à réagir. Et la moindre fenêtre de transition devient une occasion de se réveiller consciemment. Une personne anxieuse remarquera son réveil, une autre se rendormira sans s'en apercevoir. Et ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question d'état du système nerveux. Parfois, les réveils nocturnes répétés sont le signe que le corps essaye de signaler quelque chose. 3 causes médicales sont fréquemment impliquées et sous-estimées. D'abord, la ménopause. Les fluctuations hormonales peuvent provoquer des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, une plus grande sensibilité au stress et fragmenter considérablement le sommeil. C'est l'une des causes les plus sous-reconnues chez les femmes entre 45 et 60 ans. Deuxièmement, la thyroïde. Un dysfonctionnement thyroïdien peut perturber le métabolisme, l'énergie, la température interne et provoquer des réveils répétés. Un bilan sanguin permet de le vérifier. Et 3. L'apnée du sommeil. Le manque d'air déclenche un réveil bref mais brutal, qui peut se répéter toute la nuit. Et beaucoup de personnes concernées ne le savent pas. Si tu te réveilles régulièrement depuis plusieurs mois sans explication, parler à ton médecin est une étape simple qui peut tout changer. Au-delà des causes médicales, il existe plusieurs déclencheurs du quotidien qu'on sous-estime souvent. D'abord, le stress et l'anxiété. Le système nerveux reste en alerte. Le corps peut donc continuer à libérer des hormones d'éveil pendant la nuit. Puis la température de la chambre. Pour entrer dans un sommeil plus profond, le corps doit abaisser légèrement sa température interne. Une chambre trop chaude, une couette trop lourde ou une variation hormonale peuvent perturber ce processus. Ensuite, les bruits nocturnes. Même endormi, ton cerveau continue à traiter les sons. Un bruit soudain peut activer des mécanismes de vigilance, surtout au moment d'une fenêtre de transition. Et puis enfin, l'alimentation et les boissons. L'alcool peut faciliter l'endormissement, mais il fragmente souvent la deuxième partie de nuit. La caféine peut rester active plusieurs heures. Un repas trop copieux mobilise la digestion. Un repas trop sucré ou trop léger peut aussi influencer la stabilité du sommeil. Alors ces facteurs ne sont pas des fatalités, ce sont des indices. Et identifier lequel te concerne, c'est déjà savoir où regarder. À ce stade, le plus important n'est pas de chercher tout de suite une solution. Parce que quand on se réveille toutes les nuits à la même heure, on a souvent envie d'une seule chose, c'est que ça s'arrête. Parce qu'on veut dormir, on veut récupérer, on veut que le cerveau se taise, on veut que le corps nous laisse tranquille. Mais parfois, vouloir faire taire le réveil trop vite nous empêche de comprendre ce qu'il essaye de nous signaler. Parce qu'un réveil nocturne répété peut raconter plusieurs choses. Il peut dire que ton système nerveux est encore en alerte. Même pendant les nuits, une partie de toi continue de surveiller, d'anticiper, de rester prête à réagir. Il peut te dire aussi que ton corps traverse une variation physiologique.
température, hormones, respiration, glycémie, digestion, inconfort corporel, tout cela peut fragmenter le sommeil. Il peut te dire qu'une émotion cherche à être traitée. La journée est terminée, mais ton système émotionnel, lui, n'a peut-être pas encore fini d'intégrer ce qui s'est passé. Il peut te dire que ton cerveau a appris que c'est une heure de réveil. À force de te réveiller au même moment, de regarder l'heure, de t'inquiéter, d'attendre, ton cerveau peut finir par associer ce moment à un état d'alerte. Et parfois, il peut dire aussi qu'une cause médicale mérite d'être vérifiée. Pas pour dramatiser, mais parce que certains signaux corporels doivent être écoutés. Ton réveil nocturne n'est pas forcément ton ennemi. C'est peut-être la seule manière que ton corps a trouvée pour attirer ton attention. Comprendre pourquoi tu te réveilles, c'est la première et la plus puissante des étapes, parce que le corps ne parle pas sans raison. Il n'organise pas des réveils répétés par caprice. Il y a toujours une logique, et cette logique peut être comprise. Mais pour avancer, il faut parfois changer la question que l'on se pose. Quand tu te réveilles la nuit, la première question qui arrive souvent, c'est « Comment faire pour me rendormir vite ?» Et c'est normal, quand tu es fatigué, tu ne veux pas analyser, tu ne veux pas comprendre, tu veux juste dormir. Mais cette question peut parfois renforcer la pression, parce qu'elle transforme le retour au sommeil en objectif à atteindre. Il faut réussir, il faut se rendormir, il faut faire vite, il faut contrôler. Et plus tu essayes de contrôler ton sommeil, plus ton système nerveux comprend qu'il y a un danger, une urgence, un problème à résoudre. Or, le sommeil ne revient pas sous pression. Il revient quand le corps comprend qu'il peut redescendre. La bonne question, c'est donc pas comment est-ce que je fais pour me rendormir. La bonne question est qu'est-ce qui me maintient éveillé à ce moment précis de la nuit? Est-ce mon système nerveux qui reste en alerte? Est-ce mon corps qui traverse une variation? Est-ce une émotion non digérée? Est-ce une pensée qui cherche une réponse? Est-ce une habitude apprise par répétition? Est-ce un signal médical à vérifier? Cette question change tout. Elle ne te met plus en lutte contre son sommeil, elle te remet dans une posture d'écoute. Et quand tu écoutes le bon signal, tu peux enfin agir au bon endroit. Le vrai levier n'est pas toujours de forcer le rendormissement. Le vrai levier, c'est de comprendre ce qui empêche ton cerveau de replonger. Et tu n'es pas condamné à des nuits ininterrompues. Tu n'es pas le seul à traverser cela. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, si tu te reconnais dans ces réveils répétés, dans cette fatigue qui ne passe pas, alors peut-être qu'il est temps d'aller plus loin qu'une vidéo. Parce que ton corps ne parle pas sans raison. Et cette raison, on peut la trouver ensemble. Prends rendez-vous. Le lien est dans la description. Le sommeil ne se force pas. Il se réapprend, nuit après nuit, pas après pas.